Alors, si t'es là, je présume que tu vas en apprendre plus sur l'option théâtre. Bah si c'est ça, très bien, installe-toi. Donc l'option est composée de 2 heures dans la semaine et c'est un engagement de la seconde à la terminale. Ces heures, elles seront composées de pratiques et d'un petit peu de théorie, tout petit peu. Et là tu vas me dire, c'est tout? Eh ben non Jamie, c'est pas tout. Eh oh Jamie! Parce que avec l'option théâtre, à partir de la première, tu peux participer à ce qui s'appelle les lycéades. Les lycéades, c'est un événement qui regroupe plusieurs options, théâtre bien sûr, de plusieurs lycées, et vous allez vous réunir et faire des ateliers ensemble, dans la thématique du théâtre, bien sûr, parce que sinon, pourquoi? Mais ce n'est pas tout, Jamie. Parce que avec l'option théâtre, tu peux aller au festival d'Avignon. Ce festival, il se déroule en juillet à Avignon, je présume. C'est un festival où énormément d'auteurs de pièces de théâtre vont se réunir et les mettre en scène et nous les montrer. Et c'est ma foi fort sympathique. Ah oui aussi j'ai oublié, tout au long de l'année, tu vas avoir un panel de spectacles que tu pourras aller regarder. Et à la fin tu feras des comptes rendus dessus. Et c'est des points très vite gagnés dans la moyenne. Et souvent les spectacles sont d'une qualité... Bah voilà, maintenant je te laisse avec l'avis de mes autres camarades qui font option théâtre. Attention, résumé de l'option dans... 3, 2, 1. Vous êtes en temps pour le thé. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui se diront ouais mais l'option théâtre en fait ça ne servira à rien parce qu'en fait nous on prend juste pour l'oral du bac et du coup bah ça servira à rien. Sauf que ça sert beaucoup parce que malgré le fait que vous ayez AP français théâtre, en fait AP français théâtre on ne voit pas trop comme un entraînement et c'est que une fois toutes les 2 semaines, si ça y est encore l'année prochaine je suis même pas sûre. Donc c'est pas beaucoup en fait, sachant qu'avec beaucoup de jours fériés et tout ça, donc il suffit que le professeur soit malade ou quoi, donc ça saute beaucoup, c'est facile pour qu'il n'y en ait pas. Du coup, bah, le théâtre, et comme Fabien nous l'a dit, c'est pas un train d'avance qu'on va prendre, c'est 10. Des fois, on va être en cours de français, on va faire « Ah, mais attends, ça, on l'a déjà vu en pièce. Ah, mais oui, on l'a fait avec Madame Buatois, avec Fabien et tout ça. » On va étudier des morceaux de texte, donc ça va être beaucoup plus facile pour nous. Donc franchement, l'option théâtre, c'est vraiment une bonne idée. Le temps, c'est de l'argent. Vilain. C'est bien l'option théâtre. Vois-tu, grâce à cette option théâtre, je suis devenu quelqu'un de beau, d'intelligent, de riche, étant dans les plus hautes sphères de la société. Alors si toi aussi tu veux réussir ta vie, devenir quelqu'un d'important, laisse-moi t'expliquer ce que l'option théâtre peut t'apporter. Déjà, l'option théâtre peut t'élever culturellement. En effet, on parle du théâtre dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge ou même dans l'époque contemporaine. Cela te permettra aussi de comprendre la société dans laquelle on vit. Pourquoi on vit dans une telle société? Et si tu es timide, ce qui est peut-être le cas, l'option théâtre te permettra d'avoir une plus grande confiance en toi-même. Cela te permettra de te surpasser, de dépasser tes limites, de vaincre ta timidité et tout simplement d'être plus heureux. Ce message est terminé. C'est maintenant à toi de décider de ta destinée. L'option théâtre au lycée Henri Vincenot, c'est d'abord du théâtre, en théorie et en pratique, mais c'est aussi de la passion, du partage, de l'amitié, des fous rires, des moments de stress et parfois de pleurs aussi pour les représentations. Des exercices assez étranges mais avec des intervenants géniaux. Des rencontres, des sorties. Cette option, c'est un bon moyen de décompression après les cours ou même en général. Elle nous permet de nous exprimer complètement et sans préjugés. Elle nous permet aussi qu'on se sente plus à l'aise à l'oral devant du monde, ce qui est donc très pratique pour les exposés ou les examens oraux. Avec cette option, on a eu la chance de rencontrer des metteurs et metteuses en scène incroyables. On a pu aussi aller au Festival d'Avignon, qui est un festival international de théâtre et de spectacle vivant. On y a vu des pièces complètement folles, originales, superbes. C'était super bien, on a adoré. Donc j'ai juste envie de vous dire, rejoignez-nous et vous verrez que le monde du théâtre est un monde complètement fou, mais incroyable. À l'année prochaine. Je m'appelle Lisa et je fais partie de l'option théâtre.
Et cette option, je ne la regrette pas. Pourquoi ? Parce que cette option m'a permis de me libérer, d'être... Et donc j'ai pris l'option théâtre. Au début je me suis dit bon, ça me permet d'être moins timide. Oui, déjà ça permet d'être moins timide, mais aussi ça vous permet de connaître de nouvelles personnes, d'avoir plus de connaissances comme ça, parce qu'en français vous allez étudier le théâtre, et comme en théâtre vous allez étudier l'histoire du théâtre, et en français comme vous allez apprendre le théâtre, ce que vous avez appris en option théâtre sur l'histoire du théâtre, vous allez le ressortir en français pendant votre cours de théâtre. Vous m'avez pas perdu parce que... Aussi, vous allez, moi personnellement ça m'a détendu parce que le soir, parce que moi mon option je l'ai eu de 15h à 18h et de 17 à 18 j'ai la tête comme ça, je ne peux pas, voilà, quand j'écris un cours, tu vois, on suit un cours, on est comme ça, j'ai envie d'arrêter, de me casser, je ne veux plus rien faire, mais le théâtre ça m'a permis, ça m'a détendu, j'étais, c'est bon, et voilà. Aussi en théâtre, vous allez mourir de rire parce que là, le rire c'est la base ici. Quoi qu'il en soit, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Voilà, c'est ce que je leur ai dit, quoi, en toute simplicité. Hein. Waouh, génial, ça c'est ton discours. Oh, vous savez, moi je ne fais que mon travail, hein. Je me dois surtout de leur redonner espoir. Vous allez bien, Hyacinthe ? Oui, c'est juste que je ne trouve pas votre discours si exceptionnel que ça pour quelqu'un qui permet de s'enfoncer. Sans vous enfoncer, hein, bien sûr. C'est pas aussi facile que vous le pensez, Hyacinthe. Les Français ont confiance en moi. Je porte leur espoir sur mes épaules. Vous êtes si dramatique. Vous voyez, pendant mon adolescence, je me suis inscrit à des cours de théâtre. Donc bien sûr, au début, j'étais terrifiée parce que j'ai toujours été un grand timide. Mais au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi. Et j'ai joué plein de pièces, donc des plus contemporaines ou plus classiques. Et j'en ai même écrit avec mes camarades. Ce que vous appelez dramatique, moi je l'appelle l'assurance. Et vous, mon bon vieux Hyacinthe, vous avez fait du théâtre, vous étiez dans quel lycée d'ailleurs? J'en ai jamais entendu parler. Dans quelle ville vous habitiez? Dans un petit village, mais son nom ne vous dirait rien. Quoi qu'il en soit, je trouve que vous en faites trop et que les Français s'en rendront compte. C'est facile de critiquer, surtout quand on n'a jamais joué la comédie. Vous savez, en faire trop, ça a toujours sauvé ma vie. Ah oui? Et de quoi? Eh bien, je n'ai pas toujours été franc avec vous, mais je vous dois la vérité. Hyacinthe, en fait, je suis... Mon père? Non, ce n'est pas vrai. Excusez-moi. Non, c'est juste que je trouvais que ça faisait réplique de film. Et puis, j'ai jamais connu mon père, donc... Non, mais laissez tomber. Non, en fait, la vérité est un peu plus éloignée que ça, c'est que, en fait, Hyacinthe, je suis une femme. Ah. Général, Monsieur Churchill vous demande. Je vous laisse vous en remettre. Moi, je filoche, hein, les affaires vous reprennent. Ah, c'est une femme. Choisir l'option théâtre. Il y a plein de raisons. Et elles sont toutes différentes. Et comment? Après, il faut toujours peser le pour et le contre, parce que une option, ça se garde un an. Donc, faut bien choisir. Et des fois, quand on n'est pas dans l'option, on peut pas voir tous les potentiels points positifs qu'il y a, et enfin, c'est bien de les savoir. Tout d'abord, pour pratiquer, le théâtre, genre ça... pendant les exercices, ça extériorise. On se sent libéré après. Ça enlève un poids, je trouve. On peut y aller pour voir des spectacles et pour aussi du coup en même temps avoir un peu plus de culture générale. On apprend plein de choses sur l'histoire du théâtre, sur certaines images, les références qu'on n'avait peut-être pas avant, mais que là, grâce au débat qu'on fait après avec tous les gens qui ont vu le spectacle, les intervenants, les professeurs, des fois on voit différents points de vue, ça nous permet d'enrichir le nôtre. Et après on apprend plein de choses aussi, parce que du coup il y a des références qu'on n'a pas, et que du coup après on les a et on les mûrit. On peut y aller aussi pour renforcer les liens avec nos amis, parce que les camarades de classe qu'on a dans les classes normales, c'est pas du tout la même chose. Déjà on est beaucoup plus nombreux, on n'a pas la même relation, on partage pas quelque chose tous en commun à part les cours. Que là c'est vraiment une activité, on fait des exercices où on est un peu des fois fébrile, mais les autres sont là pour nous encourager et ils peuvent nous aider, et les liens sont extrêmement forts entre les gens qui font l'option.
Et du coup c'est cool d'avoir des liens aussi forts avec des gens. On peut aussi rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit des gens de notre âge qui deviendront nos amis, ou des intervenants, des metteurs en scène, des scénaristes. On rencontre vraiment plein de gens et c'est cool de rencontrer des gens des fois. Pareil, on peut débattre avec eux, on débat sur leur spectacle. Nous on a rencontré des metteurs en scène, on a parlé avec eux pour les choses qu'on avait perçues dans leur spectacle et que eux, comme ils voulaient nous le transmettre. On peut aussi aller en option théâtre pour un gros point, c'est le gain de confiance en soi. En plus d'extérioriser et de se faire sentir mieux quand on a fini une séance de pratique de théâtre, des fois on a des exercices où on se dit non je peux pas le faire, c'est beaucoup trop dur pour moi, je vais jamais y arriver. Au final on est poussé à le faire, on le fait. Des fois ça finit mal, on est vraiment pas bien ou on n'arrive pas au bout de la chose, mais à force de pratiquer, de se forcer entre guillemets, parce que des fois faut y aller parce que on se sent pas à l'aise, mais on est obligé. Et en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on s'est forcé, qu'on a fait le truc, quand on va être plusieurs semaines, voire même quelques mois après, on va se rendre compte qu'on a fait vraiment un énorme pas et que on a fait vraiment des efforts qui ont été payants. Et ça donne une bonne dose de confiance en soi et ça nous pousse à toujours faire mieux. Je pense qu'il n'y a pas forcément... il y a d'autres points positifs. C'est déjà beaucoup et c'est déjà des bonnes raisons. Il manque un avis. Il manque l'avis de Bibi. Donc mon avis, qu'est-ce que j'en pense ? C'est pas une option comme les autres, comme une option euro par exemple. C'est pas tu vas passer ton temps à gratter et apprendre quelque chose. Là on apprend des choses, je dis pas le contraire, on gratte pas non plus. Mais tu vois par exemple, quand on gratte, gratte c'est écrire, pardon, excusez-moi. Quand on écrit, tu prends du plaisir à écrire. Et c'est pas normal de dire ça. Et aussi les moments de pratique c'est hors du temps. Oui, c'est ailleurs. On est plus dans le lycée, on est ailleurs. Bon voilà, c'est l'avis que j'ai sur l'option, mon avis personnel. Et maintenant, je vais vous laisser avec un dernier avis d'un dernier élève. Cet avis, je trouve que c'est le plus pertinent. Pour moi, l'option théâtre, un tout petit peu plus marrant que la Bretagne.